En public. Grande salle, petite salle, scène surélevée ou non. Rideau noir ou écran dans le dos et sono. Micro, câble, pupitre, loge, c'est rare. Quel revêtement sous la plante des pieds, quel talon, quelle chaussure, quel vêtement choisir, quel sac apporter et que mettre dedans, une brosse, son texte, un téléphone, un appareil photo, pour repartir ensuite, à la fin de la journée, avec les gradins, les dossiers, les accoudoirs, les chaises. Ce que l'on voit quand on arrive, les questions qui précèdent, nous accompagnent, et le silence aussi, en lecture publique. Au tout début, personne. Un technicien surgit d'une porte dérobée, d'une trappe secrète, pose une question ou deux qui se règlent rapidement. On est là, au milieu, perdant des centimètres. Son, lumière, il faut faire des essais, attendre le signal, en profiter pour arpenter et regarder de biais, s'autoriser les grandes largeurs. Que dire? Le texte? Les premières phrases seulement, pour approcher la salle, le rebord de la scène. Y lancer quelques mots que personne n'entendra, c'est du moins ce que l'on espère. Cligner des yeux s'il y a des projecteurs. Tenter le tabouret, la chaise pliante, puis non, rester debout. Depuis le début, c'est préférable. Pour le souffle, bien sûr. Et parce qu'il faut faire face, surtout. Depuis cette première fois, dans l'auditorium de Marseille, toute une lecture comme protégée, enveloppée par les accords, tintements, grincements, frictions, bruit de métal de Jean-Marc Montera, descendu d'un wagon, venu de Nantes où il jouait la veille avec guitare, instruments divers. Toute une lecture, soit 30 minutes. Texte découpé, recomposé, flèches, annotations sur le papier, exploration des pages bien utiles pour éviter en scène de lever la tête, d'apercevoir les inconnus, les visages amis dispersés sur 2 rangs. Bien arrangeant ces paragraphes disposés d'une façon nouvelle, la concentration qu'il demande quand la tension s'est installée. Plutôt dans la salle vide de n'avoir rien à faire tandis que ça s'active autour. Hésiter à quitter les lieux. Les heures passent, celles d'avant la lecture. Des questions très simples se posent. Manger, ne pas manger, boire, ne pas boire, parler, ne rien dire. Il est impossible de lire, impossible de s'intéresser à autre chose, de tenir une conversation, de s'asseoir ni de rester là. Et partir, moins encore. Un rire nerveux s'installe, prend la place de tout. On regrette de ne pas être un groupe, de ne pas avoir un instrument à accorder, se lancer des vannes en coulisses, se plaindre ou raconter n'importe quoi jusqu'à l'instant d'y aller manque. Le type de salle, théâtre, bureau, atelier ne joue pas. Les minutes de lecture, on les a toutes en tête. Il ne faudrait pas croire. On sait exactement combien de temps cette page, combien ce passage, et ces mots difficiles à lier, prononcer, les voilà qui s'éloignent. Ouf, ne pas se relâcher, ne pas croire qu'on domine et buter sur la suite, plus fluide, pensait-on. Et dans le paragraphe, cette ancienne rature, conservée en mémoire, ce regret parasite, ne pas s'y laisser prendre, en cédant au désir de la lire quand même, par-dessus, au-delà, tant pis, c'est imprimé. Longtemps après, ça sera.